Mon compagnon est-il égocentrique? Ou ma compagne est-elle égocentrique? Donc ça, c'est une question que j'ai souvent, soit dans mes consultations, ou même dans mes amis qui me racontent leur vie amoureuse. Et donc, je voudrais vraiment le développer, et décortiquer un peu ça. Hier, j'avais un couple en thérapie qui est venu, et elle disait ça. Elle disait oui, il est égocentrique, il ne me calcule pas, il ne me considère pas assez, il manque d'attention. La preuve, quand il décide d'aller à un anniversaire de ses amis, il me demande pas si, je sais pas quoi, il prend ses billets, il me demande pas, il m'informe pas des dates, il me demande pas mon avis, par exemple. Ou quand il est avec ses enfants, il est tellement focalisé sur ses enfants qui sont petits que moi il me calcule pas. Ou je sais pas, enfin bon, il part dans sa famille, il m'appelle des fois pas, il me dit qu'il m'appelle mais il m'appelle plus. Enfin bon, voilà. Donc avec tout ça, elle finissait par se dire il est égocentrique, et plus en fait elle réclamait de l'attention en faisant des reproches comme ça, plus lui il avait l'impression qu'il en faisait beaucoup, qu'il essayait de la rassurer tout le temps, et que c'était jamais assez. Donc lui au bout d'un moment il dit bah, attends, mais moi je vais peut-être pas continuer ce couple comme ça, parce que je me rends compte que je peux pas me sentir libre, en fait, je peux pas. Pour moi, c'est bien qu'elle soit autonome aussi, que pendant que je fasse 2 jours, par exemple, l'anniversaire avec mes amis, que elle fasse aussi des choses pour elle, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, ils étaient quand même, vous avez vu, en système tendu. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vite diagnostiqué qu'en fait, elle avait le schéma abandon et carence affective, puisqu'effectivement, elle m'a dit assez vite que quand elle était seule, au bout de 2-3 jours, la nuit, pas la journée, parce qu'elle était distraite par ses activités, etc. Mais la nuit, au bout de 3 jours toute seule, elle avait besoin de son doudou, c'est-à-dire qu'il lui mette un mot, qu'il l'appelle. Voilà, donc chez Abandon, c'est même quand on est grand, on a besoin d'un doudou, et sinon on n'est pas bien, quoi. On est là, oh, il y a du vide, il y a de la panique. Et ça, je savais qu'il y avait le schéma abandon, mais lui, par contre, c'était bien qu'il soit là, parce qu'il n'avait pas réalisé, il voyait qu'elle était fragile, il avait vu, hein, compris, il a essayé de la rassurer, mais il n'avait pas mesuré l'ampleur des dégâts. C'est-à-dire qu'il n'avait pas mesuré le fait que ce sont des mémoires traumatiques, parce qu'il n'est pas formé, ce n'était pas un psy, hein, donc il n'était pas formé à ça. Il ne savait pas que quand on a eu des mémoires, enfin des événements traumatiques comme ça, ben, il y a des impacts chez l'adulte, et que la part enfant en nous, quand elle est stimulée, surstimulée, ben, elle prend les commandes et il n'y a plus du tout de capacité de raisonner, de prendre de la distance. Donc elle était souvent, dans ces moments-là, complètement débordée, en panique, et donc soit elle attaquait en lui faisant des reproches, soit en mode bah, je dis rien, mais parce que je dois me gérer. En fait, elle était avec la honte aussi d'être comme ça. Elle avait la honte d'être jalouse, elle avait honte de lui faire des remarques s'il passait du temps à faire du sport ou à être avec ses potes, parce qu'elle disait mais non, c'est pas normal, il a le droit d'être avec ses amis quand même, je vais pas l'embêter toutes les 5 minutes, je devrais pouvoir le laisser libre, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Donc elle était aussi dans la culpabilité de ne pas être à la hauteur, hein, et le schéma abandon c'est ça, hein, je ne suis pas assez suffisante, assez à la hauteur, et tôt ou tard il partira pour quelqu'un de mieux que moi, ou il me lâchera la main parce que je sais pas quoi. Voilà, donc c'est en plein dans le schéma. Donc elle fonctionnait comme ça, donc du coup c'était assez dysfonctionnel. Et, et ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un moment, je leur ai dit, écoutez, tant que vous n'avez pas les codes, donc c'est important qu'il ait les codes, qu'ils comprennent vraiment ce qui se passe en elle, et qu'elle n'a pas les moyens, elle n'a pas de marge à ce moment-là. C'est vraiment plus fort qu'elle. Par exemple, elle me disait, mais on est avec mes enfants, donc moi, ils sont petits, je les vois pas beaucoup, donc bah, je les priorise, ce qui est normal. Et puis, elle comprenait aussi, c'est normal, c'est enfant. Et ben, je vois pas pourquoi elle veut la part du gâteau, elle me fait des remarques comme quoi c'est pas une enfant, elle devrait comprendre que c'est pas une enfant, rester à sa place d'adulte. Voilà. Et ça, c'était compliqué parce que elle, quand sa part enfant a été stimulée,
en schéma abandon, elle voulait toute la part de gâteau. C'est-à-dire voire elle compétitionnait avec les enfants. Comme si, parce qu'en fait, pour les enfants, les adultes qui ont été abandonnés, quand un parent, enfin notre partenaire joue aux parents avec ses enfants, là c'était le cas, elle était super papa poule avec ses enfants, elle, ça lui faisait toucher le manque de ce qu'elle n'avait pas connu, et du coup, elle était encore plus envieuse. Et plus dans réclamer de l'attention. Et pourquoi pas moi? Et moi aussi j'aurais tellement aimé, et moi regarde-moi, bon je suis ta nana, etc. Bon voilà, donc ça faisait des trucs un peu comme ça, un peu extrêmes. Et c'est pas qu'il était, donc je vais expliquer, il n'est pas égocentré, il n'a pas les codes suffisants pour être empathique en fait, et pour pouvoir se mettre à ta place. Être empathique, c'est se mettre à ta place et comprendre qu'à ce moment-là précis, c'est pas tout le temps, dans certains moments, dans certaines situations, la part enfant prend le pas et tu n'as plus de marge, et soit tu fais une remarque désobligeante en faisant un reproche, soit elle se fige, elle se met en retrait, elle bouge plus, elle boude, enfin bon, des trucs un peu extrêmes comme ça. Donc c'est important de comprendre ça, parce que si elle continue de dire il est égocentrique, lui qui a l'impression qu'il en fait des tonnes, parce qu'en plus lui il avait tendance à être quand même dans cet exemple un peu en mode sauveur, mais en mode sauveur sachant, c'est-à-dire que dès que, par exemple sur son site ou en informatique ou je sais pas quoi, ou pour sa gestion, elle avait l'air de peiner un peu, donc lui il arrivait en mode ah mais moi je sais, fais comme ci, fais comme ça, je vais te le faire, ou alors fais ci, fais ça, fais mi. Bah, elle n'était pas sur le même rythme et il la laissait pas se débrouiller toute seule, soi-disant en posture de moi je sais, je vais t'aider, ça va te faire du bien, t'as tellement besoin, il y a un problème à résoudre, je suis là, hein. Bon, souvent les mecs comme ça, il y a un problème, tu sais plus efficace en faisant ça, ça, ça. Enfin bon, elle demandait pas vraiment d'aide. Donc lui, il arrivait en plus en mode sauveur, donc il avait l'impression qu'il en faisait beaucoup pour elle et que c'était jamais assez. Enfin voilà, c'était l'histoire qu'on retrouve souvent, un qui fuit la relation, hein, qui a l'impression qu'il a tout donné, et qui finit, c'est le minimiseur, on l'appelle le minimiseur, celui qui fuit la relation parce qu'il se sent oppressé par l'autre, et l'autre se sent jamais assez considéré, et donc il court derrière la tension, en disant oh là là, mais là, tu fais ça, c'est bien, mais il faudrait ça et ça et ça, et bon bref, donc c'était compliqué, ils étaient presque à deux doigts de se séparer dans l'histoire. Donc heureusement que j'ai fait le diagnostic tout de suite que ce n'était pas un problème d'égocentrisme, c'est qu'il manquait d'empathie. Mais l'empathie, c'est quoi? C'est qu'il cherchait à se mettre à sa place, mais comme il n'était pas à sa place et qu'il n'avait pas les connaissances de ce qu'est les mémoires traumatiques, eh ben, il ne pouvait pas être empathique en fait, pas assez. Il ne prenait pas la mesure de cette réalité interne qui est que quand il y a eu des schémas abandon, carence affective, ben, voilà, plus tard chez l'adulte, ça laisse vraiment un impact fort. Bon, même s'il avait travaillé dessus, c'était encore présent à certains moments. Et elle avait parfois, c'était plus fort qu'elle, elle n'avait aucune marge. Et donc en général, ce que je préconise souvent, c'est... Alors là, ce que j'ai préconisé, c'est plusieurs trucs. L'idée, c'est que je leur ai donné une idée, je leur ai dit, écoutez, quand toi, tu te sens dans ton schéma abandon complètement débordé, asphyxié, tu fais drapeau rouge, tu m'envoies un mot, s'il n'est pas là, hein, tu mets un mot drapeau rouge. Comme ça, il est au courant que là, c'est déjà hyper mal, alerte rouge, et donc il peut t'envoyer un mot, enfin réagir en fonction de cette information. Si tu mets des drapeaux orange et que tu tardes pas à vriller, drapeau vert, tu te gères. Bon, ça. Comme ça, il a l'info, ce qui ne veut pas dire qu'il va tout de suite parler au téléphone s'il est loin avec ses amis ou je ne sais pas où dans sa famille, il ne va peut-être pas l'appeler ou avec ses enfants, peut-être pas y passer 2 heures. Mais en tout cas, lui dire j'ai vu, je te rappelle dès que je suis disponible, je ne sais pas, tel jour, telle date, telle heure, bref. Mais ce qui est important pour elle, c'est que je compte pour lui. Il m'a vu, le schéma abandon, il va me zapper, quoi. Il ne calcule pas. Donc voilà, c'était pas de faire ce qu'elle veut, hein, c'était vraiment de voir la petite au rendez-vous, la toute petite, et de dire je te vois, toi la petite. C'était un peu ça, hein. Ça c'est l'empathie. Mais il ne pouvait pas avoir plus d'empathie, je répète, parce qu'il n'avait pas les informations. Et donc le truc dans des histoires soi-disant il est égocentrique, c'est que le partenaire qui est en relation avec une personne qui à ce moment-là est très fragilisée, hein, quand la
part du moi enfant est très émotionnel et fait un drame, c'est qu'il y a des mémoires traumatiques dans le passé qui surgissent en général. Et le partenaire, il n'est pas à sa place. En fait, comme il ne l'éprouve pas, c'était son cas à lui, par exemple, cet exemple, il vivait pas, il n'avait pas le schéma abandon, il y avait autre chose, hein, mais il n'y avait pas ça. Et donc, pour lui, il minimisait, en fait. Il ne pouvait pas se rendre compte de cette réalité-là, puisque, voir, il l'a trouvée gamine. Bon, je suis avec encore une enfant, moi, je ne veux pas avoir 3 enfants, j'en ai déjà 2, pas besoin d'avoir un troisième enfant, là, ça suffit, quoi. Donc, il minimisait son vécu, et son état émotionnel, parce qu'il ne comprenait pas, il n'avait pas les codes en fait. Voilà. C'est pas qu'il voulait mal faire, c'est pas qu'il était égocentrique, c'est qu'il n'avait pas les informations nécessaires pour comprendre et avoir suffisamment d'empathie pour se mettre à sa place. L'empathie, c'est je me mets à sa place. Et bien là, il y arrivait sans y arriver vraiment. Et c'est souvent ça le problème, hein. Il y a d'autres exemples comme ça, où par exemple on dit mais il est complètement égocentrique ou elle est complètement égocentrique, alors que c'est mon compagnon, normalement il est censé me soutenir, il est censé il m'aime, il me comprend en fait. Bah oui, normalement, en général quand on aime quelqu'un on a envie de contribuer, ça c'est l'élan naturel. Take care, on a envie, voilà, on a envie vraiment de prendre soin de l'autre. C'est le premier élan d'amour, hein. C'est un élan naturel qui nous a servi pour la survie de l'espèce. Donc on a cet élan naturel, quand il y a un bébé qui pleure, je rappelle, premier élan, hop, c'est d'aller vers. Donc on a un élan de contribution tous, notamment avec quelqu'un qui nous est cher. Sauf que parfois, ce manque d'empathie, c'est parce qu'on n'est pas dans la peau de l'autre, c'est qu'on va minimiser ce que vit l'autre. Par exemple, j'ai encore un autre exemple, alors celui-là c'est le mien, c'est à une époque où j'étais vraiment, vraiment, vraiment malade, mais vraiment pas genre une petite grippe, hein, j'étais vraiment au fond du fond. Mon compagnon de l'époque, il le voyait puisque j'étais là, c'est pas qu'il le voyait pas, c'est que pour lui, ben, c'était pas si énorme que ça. Donc il m'a dit oh là là, mais moi je peux plus être trop avec toi, là j'ai besoin de me ressourcer, donc je vais aller partir une semaine, faire je sais pas quoi avec je sais pas qui, bon bref. C'était pas trop le moment là, hein, c'est pas... parce que là, c'était vraiment, c'est le moment crucial où vraiment tu dis bon, s'il y a quelqu'un qui peut être là pour moi, est-ce que ça pourrait être mon compagnon par exemple, hein. Bon voilà, donc là, c'est quelque chose qui a abîmé la relation, mais pourquoi il minimise? Après, il a reconnu, il a minimisé parce qu'il n'était pas dans mon corps et que pour lui, ça allait à peu près. Bon, vous voyez que j'étais pas bien, mais enfin bon, pour lui, ça allait. Donc c'est ça, c'est un manque de représentation, de compréhension, d'empathie de ce que vit vraiment l'autre. Il le voit, alors il peut dire ah ben je te comprends, ben oui c'est vrai c'est difficile ce que tu vis, ah oui oui je t'écoute, mais en fait dans les actes il n'y a pas d'empathie, donc ça donne l'impression qu'il est complètement égocentré parce qu'en fait il ne se rend pas compte en fait, il se rend pas bien compte de cette réalité interne que quand on est vraiment fragilisé, bah, il n'y a que ceux qui passent par des moments, par exemple, si tu es vraiment malade, il y a que si tu l'éprouves dans le corps, tu vas piger. Celui qui ne l'a jamais éprouvé, il ne comprend pas vraiment, il comprend. Il a une autre représentation. Il a la représentation par rapport à son cadre de référence, par rapport à ce qu'il vit, ce qu'il sait, ce qu'il connaît, comment il gère le truc, mais il a aucune... il n'est pas moi, donc il ne peut pas voir à ma place, malheureusement. C'est pour ça qu'on dit il est égocentrique. Mais c'est souvent ce manque d'empathie qui est je peux pas me mettre vraiment, j'arrive pas à me mettre vraiment à la place de l'autre parce que j'y ai jamais été, j'y suis pas, et même si j'y étais, j'imagine que je ferais pas du tout comme ça. Ce qui était le cas du couple de l'exemple que j'ai donné, hein. Lui, il comprenait pas bien, et puis il se disait mais même moi, bah voilà, si tu me donnes pas, par exemple, elle était partie dans une retraite pendant une semaine. Et puis ben, lui, il lui avait demandé alors, t'es bien arrivé? Bon, elle a dit bon, bah écoute, bon, elle n'a pas répondu d'ailleurs, elle a répondu un jour après. Et lui, il s'est quand même inquiété, il a dit ouais, bon, elle, il faut que je lui réponde tout de suite, mais quand elle me met un mot, mais moi, elle ne me répond pas. Bon. Même si ça ne l'avait pas non plus complètement traumatisé, bon, il avait trouvé quand même bizarre qu'elle ne réponde pas. Mais c'est pas voilà, il n'en faisait pas un drame comme elle, puisqu'il n'est pas elle, effectivement. Donc il ne peut pas vraiment se représenter ce qu'elle vit quand elle n'a pas l'info, quand elle est paniquée et que lui, il ne répond pas en fait. Donc on n'est pas à la place de l'autre, et la difficulté de l'empathie, c'est vraiment de se représenter ce que vit vraiment l'autre
euh, quand on a besoin de soutien ou d'être compris ou d'être entendu, voilà, et de poser un acte. Parce que si c'est juste ah bah oui, je t'ai compris, oui, je comprends, ah bah oui, je vois que tu es fragile, ah bah oui, oui, tu as l'air d'avoir besoin de soutien, ah bah oui, oui, oui. Puis derrière, je fais vraiment pour moi quand ça m'arrange. Après, oui, on peut dire, mais il est vraiment ou elle est vraiment égocentrique. Parce que bon, quand j'ai vraiment besoin d'aide ou de soutien, ou au moment où j'ai vraiment besoin de sa présence, il ne comprend rien du tout. Et voilà. Alors, ça ne veut pas dire non plus tout faire pour l'autre. Ça veut pas dire. Et c'est pas tout le temps. C'est vraiment dans des. Alors, c'est ça que vous comprenez. C'est dans des situations extrêmes. C'est pas. C'est pas systématiquement dès que je suis malade, par exemple, qu'il faut que le compagnon soit là. Ben non, c'est vraiment dans des cas extrêmes, comme dans cet exemple, où quand elle est complètement paniquée et qu'elle n'a aucun moyen de faire autrement, qu'elle est complètement débordée, mais elle n'est pas tout le temps débordée, c'est quand même rare en plus. La plupart du temps, ça va à peu près, hein, même si c'est en drapeau orange, c'est pas non plus en drapeau rouge, donc elle se gère quand même. Voilà, donc c'est vraiment dans des moments cruciaux où ça se joue, parce que sinon, ça crée une mésalliance et ça abîme la relation et ça commence à créer de la méfiance. Si tu n'es pas là au plus pire moment, je vais vraiment plus avoir confiance. La prochaine fois qu'il m'arrive un truc grave, à mon avis, tu ne seras probablement pas là, hein, puisque là, tu l'as déjà fait une fois, tu le feras peut-être 2 fois, 3 fois, 10 fois. Donc, il commence à avoir un creux de méfiance qui apparaît. Et puis, du ressentiment, comme elle en avait, en disant « mais tu ne me calcules pas ». Tu préfères penser à tes amis et pas à moi, bon, voilà, etc., etc. Donc ça fait vraiment des reproches. Soit ça part en mode attaque, soit ça part en mode j'investis plus de relations parce que franchement, il ou elle est complètement centré sur sa pomme, rien à foutre de moi, bon, j'ai mieux à faire. Donc ça fait des mésalliances, c'est pas très chouette. Et c'est pas, je pense, aidant parce que la personne n'a pas, en fait, les codes. Elle part d'elle, elle est pleine d'elle, enfin celui qui pas le plus fragile, hein, celui qui a le plus de marge, est dans une posture souvent de sachant dans son cadre à lui, dans son cadre de référence, et n'a pas les moyens de se connecter au cadre de référence de l'autre, à ce que l'autre vit, ce que l'autre traverse, et la part enfant, en général, qui est complètement débordée. Donc il y a une minimisation de cette réalité interne que vit et traverse le plus fragile. Donc ce que je dis souvent, c'est au plus grand de faire un pas vers le plus fragile dans ces moments-là. Je dis dans ces moments-là, évidemment, ce n'est pas tout le temps, parce que parfois la situation, après, ça sera renversé. Parce qu'on n'est pas tout le temps fragile au même endroit. Parfois, le plus grand, là, qui a le plus de marge, à ce moment-là, un jour, ça va être l'inverse. Lui, il sera au plus bas, il n'aura pas de marge, et l'autre, comme ce n'est pas les mêmes thèmes en général de fragilité, hein, là, c'est schéma abandon, lui, il n'avait pas le schéma abandon, mais il y avait autre chose. Donc, en inverse, elle sera là quand elle aura plus de marge pour lui, alors que lui, il sera en dessous de tout. Voilà, donc c'est la mobilité des rôles. Mais pour cela, il faut quand même que celui qui a le plus de marge, il comprenne ce qui se passe chez le plus petit, là, le plus fragile des deux à ce moment-là. Et en général, il n'est pas tant que ça égocentré, c'est qu'il est dans ses limites et qu'il minimise, il ne reconnaît pas, il n'a pas l'empathie qu'il ne comprend pas vraiment ce qui se passe ici, il n'a pas les moyens de comprendre, il est un peu à l'ouest, quoi. Il minimise ces aspects de la réalité que vit le petit fragile qui est débordé. Débordé dans ces moments-là. Voilà, donc c'est la petite personne qui est débordée et qui n'a pas les moyens de faire mieux. Parfois ça arrive. Donc voilà ce que je tenais à dire là-dessus. Et parfois justement, ça peut être rude parce que si l'autre, par exemple dans un autre exemple, j'ai un couple qui est très fusionnel, passionnel, fusionnel, etc. Mais il est souvent malade, bon, il a une maladie auto-immune, et donc il doit se reposer, il n'a pas le choix de toute façon, c'est comme ça, et donc il doit passer un jour ou deux chez lui, il ne peut pas être en mode fusion avec quelqu'un sous le même toit tout le temps, ou alors il faut quelqu'un qui le laisse dormir, ouais, bon bref. Et si elle était très fusionnelle, donc elle comprenait, mais pas tant que ça. Je comprends que tu as besoin de te reposer, donc je ne peux pas te voir tout le temps, mais en fait elle ne comprenait pas, puisque ça la gonflait en fait. Parce que c'est la même chose, c'est je ne comprends pas parce que je ne suis pas toi. Donc je comprends, soi-disant je comprends, mais en fait je ne comprends pas. Parce que je ne peux pas supporter de ne pas te voir plus que ça. Et l'autre il a beau dire mais si, moi je ne peux pas plus, je ne peux pas plus, comprends-le. Bah oui je comprends, mais non je ne peux pas comprendre. Donc ça fait des histoires invraisemblables.
Ou l'autre a du mal à se faire entendre et à mettre ses limites, parce que lui, il mettait ses limites, mais peut-être pas de manière si claire, pourtant il mettait des limites claires. Mais si tu es fusionnel, de nouveau, le schéma fusion fait que ton schéma est plus fort que ce que tu peux comprendre de la réalité de l'autre. Schéma fusion, c'est je ne peux pas me passer de la fusion. Donc ça capote. Donc le schéma prend le pas en général. Hein. Et du coup, ça fait une rupture à cause de... on ne peut pas se comprendre. Il y a ce problème d'empathie, et lui était vert parce que... Mais pourquoi elle ne met pas de l'empathie? Elle ne peut pas être empathique. On peut comprendre, des fois je peux comprendre, je te comprends, mais je ne peux pas mettre un acte. Parce que je suis même embarquée par mon schéma fusion. C'était comme le couple d'hier qui est, oui, je comprends que tu sois fragile, tu as besoin d'être rassuré, mais bon, je ne suis pas ton père. Et puis au bout d'un moment, je ne te comprends pas. Quoi. Voilà, bon, ça suffit, essaye de grandir, va gérer tes problèmes de sécurité. Repars en thérapie pendant 10 ans, parce que là, bon, ça suffit. Donc en fait, je comprends, non, non, je ne comprends pas tant que ça. Voilà, donc il n'y a pas d'alliance en fait, et il n'y a surtout pas la négociation, hein, que là, la piste que je leur ai donnée, c'est donc ce drapeau rouge, vert, jaune, et puis aussi, une fois qu'il a les codes, qui minimise plus cette part fragile, que par exemple, une autre idée que j'aurais donnée, c'est une fois que vous êtes tous ensemble en famille, elle a juste besoin dans ces moments-là d'être incluse, ou d'aller faire un câlin pour d'elle-même, de faire le koala avec son copain, là, son compagnon, comme ça, elle ne se sent pas petite, là, comme ça, quand elle était petite et carencée dans son trou, et personne ne s'intéresse à elle. En fait, de trouver des astuces pour que lui comprenne que la petite a besoin d'être incluse, la petite qui est devenue un adulte, soit incluse dans la famille, et qu'elle fasse aussi un pas d'elle-même pour aller chercher des câlins quand elle est toute petite. Bon, voilà, des trucs comme ça, histoire de mettre de l'eau, que chacun comprenne la situation, et que voilà, ça ne parte pas dans des trucs de drame, d'incompréhension, de mésalliance et de rupture, et que ça abîme tellement la relation après. Oui, mais tu ne m'as pas soutenu, oui, mais tu ne m'as pas calculé, oui, mais tu es complètement égocentré, oui, mais tu t'en fous, tu n'as aucune empathie, oui, mais bon, voilà. Et c'est rare qu'il y a vraiment zéro empathie en général. Hein, je rappelle, quand on aime, on contribue. C'est juste des méconnaissances. Je méconnais ta réalité, que tu ne peux pas faire mieux à ce moment-là, et que là, peut-être, je pourrais quand même faire un pas à cette manière-là, de manière qu'on va contractualiser quelque chose qui pourrait, toi, aller dans ton sens, et moi, ne pas trop me déranger. Voilà. Eh ben, vous pouvez témoigner sur cette question de mon compagnon, ma compagne est égocentrique, et voilà les conséquences que ça a eu dans notre relation. Voir si vous avez pu opérer des changements dans les dynamiques, hein, parce que là, si je n'avais pas fait le diagnostic, que lui ne comprenne pas que c'était vraiment le schéma abandon en carence affective qui faisait ça, qu'il n'avait pas les codes, le décodeur, ça partait en cacahuète leur histoire, là, hein, quand même, hein. Voilà, donc c'est important vraiment ces histoires de vraiment pouvoir être empathique, mais une vraie empathie, pas une à moitié empathie qui a l'air je te comprends, en fait je ne comprends pas tant que ça, je comprends à partir de moi, mais moi je ne suis pas toi. Voilà. Eh bien, merci de vos commentaires.